le sujet du jour, donc la chaîne actionneur. Donc là c'est une première vidéo qui va vous présenter un peu le souci. Donc vous avez ici votre schéma synoptique, donc je vous rappelle, hein, on prend une mesure, ça on l'a déjà étudié. On prend une consigne, donc ça pour nous ça sera assez simplé, hein, ça on donnera un nombre, et puis voilà. La soustraction de consigne moins mesure nous donne une erreur à chaque instant. En rentrant cette erreur dans un PID, on va être capable ici de produire un calcul qui va donner pile poil la valeur qu'il va falloir pour amener la température ici, mesurée donc, à la valeur de consigne. Tout cela en prenant en compte en fait les perturbations qui s'ajoutent généralement, voilà, elles peuvent être positives ou négatives, au processus qui est là, et en fait la prise en compte de ce truc-là va permettre d'amener le plus rapidement possible, le plus précisément possible, la bonne valeur ici dans mon processus. Alors, il va y avoir donc une chaîne mesure, acquisition, c'est ce qu'on a fait, et capteur, et maintenant on a une chaîne action, donc la chaîne des actionneurs. Donc la chaîne actionneur s'appuie sur quelques appareils assez simples. D'abord sur le fait que nos automates sont munis ici de sortie PWM, et puis qu'il va être possible de produire, donc les PWM produits ici ne sont pas aptes à travailler avec les gradateurs, donc il va falloir utiliser un convertisseur, quelque chose qui va prendre le signal PWM, vous allez voir ce que c'est, et qui va en faire un signal ici, donc ça c'est l'adaptateur, il va prendre le signal PWM et il va travailler pour faire ici un signal continu. Donc ce qui rentre ici c'est un signal PWM, vous allez voir ce que c'est, et ce qui rentre ici c'est un signal 0 10 volts. Une fois que ça c'est fait, lui il fabrique ici, et ça va de mémoire, paf, phase ici, hop là, un signal gradé, une phase gradation, avec gradation. Voilà. Donc, comment ça se passe là? Il faut le capter, il faut câbler tout ça correctement. Donc d'abord, on a l'automate qu'il va falloir alimenter en 0,24 volts. Ensuite, on a ici le convertisseur qu'il va falloir également alimenter. Le 0 est ici, le 24 volts est là. Voilà, donc il faut d'abord alimenter le matériel. Une fois que le matériel est alimenté, il va falloir lui passer quoi? Au niveau de l'EM4, le schéma est là. Vous voyez que le commun est relié au fil plus, enfin 24 volts. Ça aurait pu être du 12, mais nous c'est du 24 volts. Et puis, moi j'ai choisi la sortie O2. Hop, on peut la relier à partir de ce moment-là à l'entrée in, ici, du convertisseur PWM 0,10 volts. Lui, il va prendre la tension qu'il y a entre ce point-là et ce point-là. Donc ce point-là doit représenter le 0. C'est pour ça que vous trouvez ici un pontage de la valeur 0 de mon alimentation. 24 volts. Continue. Voilà, donc lui, il a le bon signal, il est correctement alimenté, il peut faire le travail. Donc il va me produire ici une tension qui va varier entre 0 et 10 volts et qui sera fonction du signal PWM. Donc cette tension, je vais devoir l'amener ici, à l'appareil ici qui fait de la gradation. Alors attention, lui pour faire de la gradation, il va lui falloir la référence. Donc il faut un deuxième fil ici, 0, qui vient tout simplement du moins de l'analogique ici. Alors il y a une petite différence entre mon schéma et ce que je trouve là. Pourquoi? Parce que ce fil-là, ANA moins, et bien moi, je ne l'ai, qui fait donc la conversion, je ne l'ai pas alimenté ici, je ne l'ai pas connecté ici au 0. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement, si vous prenez un voltmètre et que vous mesurez la résistance entre là et là, vous vous rendez compte que c'est déjà relié à l'intérieur. Donc j'ai considéré que j'avais pas à le refaire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici vous avez 3 fils qui sont reliés, en fait moi j'en ai pas 3. Celui-là, c'était le troisième, il n'est pas relié chez moi. Mais bon, c'est pas franchement un problème. Une fois que ça c'est fait, le gradateur qui est là, il va lui falloir la phase et le neutre, donc la phase tac tac ici, le neutre tac tac ici. La phase, il va travailler dessus, la découper en fait, vous allez voir, et il va me sortir ici une phase commandée. Donc théoriquement, vous me faites ça en bleu, vous me faites ça en rouge,
ici vous partez en rouge, et puis là vous êtes en phase commandée, donc la couleur c'est du orange ou du violet. Hop, vous partez ici et vous arrivez à la phase commandée. Évidemment, la prise, elle va faire un retour au neutre. Voilà, donc vous avez ici le schéma que vous pouvez reprendre, que vous devez reprendre sur vos feuilles. Ensuite, vous allez pouvoir visualiser deux vidéos qui parcourent donc la chaîne d'actionnaires, et je vais vous demander un certain nombre de travail. Donc d'abord, par exemple, de travaux. Il va falloir d'abord ici refaire les schémas de ce que l'on voit, donc des chronogrammes. Et puis ici, il y a quelques calculs. Donc il y a un calcul ici où je vous demande la valeur cyclique, et puis je vous demande ici, donc je vous explique ici ce qu'est la valeur cyclique, je vous demande de donner la valeur cyclique que l'on voit là, et puis ici vous avez, je vous demande la fréquence du signal PWM. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est un signal périodique, donc la valeur cyclique et la fréquence du signal. Ensuite, vous allez voir qu'on obtient un signal continu. Ce signal continu, vous le tracez là, ce sera un trait. Vous mettez ici bien les unités, vous me donnez la valeur. Et puis en fait, vous tentez ici de reproduire ce que l'on voit au niveau du signal qui alimente là directement mon ampoule. Enfin, vous allez partir de la théorie en expliquant qu'a priori tout cela est linéaire. Donc vous prenez 0 et 100, puisque la sortie ici se calcule entre 0 et 100. Vous me donnez la valeur cyclique du signal, vous me donnez la valeur en tension ici, et puis là, il n'y a pas de demande. Vous me faites ici une petite remarque sur ce que vous avez vu. De la même façon, une fois que ça c'est fait, vous allez faire exactement le même travail, mais à partir de la deuxième vidéo et du deuxième automate qui est donc un controlino. Donc le câblage, je ne reviens pas dessus, il est très simple. Et par contre, vous allez là de nouveau, un travail à faire sur le PWM, un travail à faire sur le 0,10 volts, un dessin à faire de la gradation, et ici des calculs pour linéariser une valeur que vous aurez choisie préalablement. Voilà. Bon courage.